Ceci est un document complet sur le vêtement en ligne qui a eu lieu le dimanche 7 août dernier, qui est le questions et réponses sur les kisses mammaires. Le document est divisé en plusieurs étapes qui sont la définition, le traitement, les symptômes et tout ce que vous devez savoir sur le kyste mammaire. Alors, pour commencer avec la première étape, comme nous allons parler sur le kyste, comme nous allons parler sur le sein, alors pour commencer, avant tout, vous devez savoir que le sein est constitué de graisse, de tissus, de glandes et de canaux. Il est composé de ligaments, lobules, canaux lactifères, mamellons, l'auréole, etc. Le sein est sensible à de nombreuses hormones, oestrogène, progestérone, androgène, prolactine, hormones de croissance et plusieurs d'autres. Alors, le sein est une zone érogène. Les examens qui sont associés avec le sein sont autopalpation, qui est un examen pour vérifier que les seins sont comme d'habitude, et aussi des examens cliniques, est un examen qui est réalisé par votre médecin ou encore votre gynécologue. Il y a aussi mammographie, est un examen d'image pour détecter des anomalies et diagnostic du cancer du sein à un stade précoce, ça veut dire très bonheur. Mammographie est recommandée à 40 ans, mais vous pouvez le faire avant si vous avez des antécédents de néoplasie mammaire dans votre famille ou en cas d'urgence. Il y a aussi échographie ou encore résonance et pour découvrir la nature d'anomalies découvrir lors de mammographie. Échographie permet d'obtenir les images que mammographie ne peut pas produire, comme pour définir la nature d'une masse, s'il est liquide ou bien s'il est solide. Alors, et parce que les tumeurs sont généralement des masses solides, mais malheureusement, la mammographie ne peut pas le détecter. C'est pour cela est bon de faire une échographie après une mammographie. OK? Il y a aussi ce qu'on appelle la biopsie ou bien cytologie mammaire. Est le seul examen permettant d'établir le diagnostic d'un cancer du sein. De plus, l'analyse des cellules prélevées lors de la biopsie apporte un ensemble d'informations indispensables et déterminants pour le choix de la prise en charge des traitements. Pour vous être sûr de votre état de santé, la biopsie ou encore cytologie mammaire est la meilleure. C'est bon de le faire parce que la biopsie a plusieurs objectifs tels que examiner les cellules cancéreuses, la forme, la taille et sensibilité à certaines hormones. Alors moi, je vous conseille de le faire, ok? Et c'est une obligation de faire des examens, ok? C'est une obligation de faire des examens quand vous avez un problème, ok? Car sans savoir ce que vous avez, un médecin ne peut pas vous aider. Un médecin n'est pas un Dieu, ok? Alors, ainsi que vous avez un problème de santé, la première chose à faire est aller voir votre médecin
et de passer des examens comme des examens cliniques par votre médecin, des analyses urinaires, analyses du sang, des examens d'image et encore des biopsies. Parce que le traitement dépend de la cause. Chaque maladie a un traitement selon sa phase. OK? Un médecin ne peut pas vous donner un traitement sans savoir ce que vous avez. Alors, c'est bon de faire les examens. OK? Pour continuer avec la deuxième étape, est-ce qu'un kyste mammaire? OK? Qu'est-ce qu'un kyste mammaire? C'est quoi un kyste mammaire? Le kyste mammaire est un sac rempli de liquide, parfois de l'air, parasites, corps étrangers, qui se forment dans les tissus du sein, des masses avec des volumes variables, parfois qui est très douloureux. C'est un type de maladie plus courant, généralement béni. Ça veut dire qu'il n'est pas maligne. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas impossible pour qu'il devienne un cancer maligne si vous ne le soignez pas, si vous ne le traitez pas. Alors, au moment que vous êtes diagnostiqué avec un kyste mammaire, il faut le traiter ou bien le soigner parce que toute maladie qui ne sont pas traitées peut devenir une autre très dangereuse. Le kyste mammaire apparaît chez les femmes entre 35 à 50 ans. Mais des fois, il paraît aussi chez les jeunes femmes de 20 ans. Il ne faut pas peur quand vous avez un kyste mammaire. Un kyste mammaire n'est pas un cancer. Seulement, vous devez le soigner, le traiter plutôt que possible. Le traitement est très simple. Parfois, il y a des kystes qui se disparaissent toutes seules. C'est très important de savoir que le kyste mammaire et le cancer du sein sont deux pathologies complètement différentes qui, même si elles peuvent coexister, mais ne sont pas corrélées. Un kyste reste une maladie bénie. OK? Un kyste mammaire après la ménopause est très rare, sauf en cas hormonothérapie. Si après la ménopause, vous avez un boule, des douleurs dans le sein, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Ça pourrait être une autre maladie plus sérieuse qu'un kyste. Peut-être une calcification bilatérale ou encore un cancer. Parce que après la ménopause, la femme ne produit pas d'ovulation, il n'a pas aussi d'hormones reproductives. OK? Ça pourrait être une autre chose plus grave. Allez voir votre médecin. Pour continuer avec les étapes suivantes, OK? Étape 3. C'est quoi le microcalcification bilatérale même? OK? Microcalcification bilatérale, OK, sont de minuscules dépôts de calcium dans le sang, sont des petits dépôts. Dans la plupart des cas, ils sont bénis, mais peuvent être parfois associés à une tumeur cancéreuse. Il est plus dangereux qu'un kyste. Elle fréquente plus souvent les femmes ménopause, comme je vous le dis. Alors, si vous êtes ménopause, OK,
vous avez un boule, des douleurs dans le sein, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Ça pourrait être une calcification bilatérale. C'est pas un kyste, ok? Pour le prévenir, vous devez passer une mammographie tous les 2 ans. Pas d'alcool, pas fumer, fait de l'exercice physique, évalue le risque de l'hormonothérapie, manger des aliments aux propriétés anti-cancer comme l'oignon, l'ail, etc. Pour le traitement, s'il est origine cancéreuse, une prise en charge chirurgicale suivie d'un possible traitement à base de radiothérapie et de chimiothérapie. Aquí donc, vous devez savoir que de la puberté à la ménopause, alors c'est toutes les femmes qui devaient savoir ceci, ok? Toutes les femmes devaient savoir que de la puberté à la ménopause, donc vous pouvez atteindre plusieurs maladies du sein, telles que calcification, fibroadénome, douleur mammaire, mastodis, larmatome du sein, abcès du sein, kyste mammaire, le cancer du sein et l'écoulement du mamellon. Alors, vous les femmes, vous devez faire maximum de prévention et suivre régulièrement votre médecin, ok? Votre gynécologue, ok? Pour continuer avec la 4e étape, le kyste mammaire ne sont pas les seules masses bénies peuvent se développer au niveau des seins. On trouve également les adénofibromes, des tumefactions non cancéreuses, comme je vous le dis déjà, relativement fréquentées chez les femmes de moins de 35 ans. Adénofibromes peuvent être corrélés à un risque accru de développer un cancer. Et le problème des fois, il est difficile de distinguer un kyste mammaire et un adénofibrome, ce qu'on appelle fibroadénome, même par des examens d'image. C'est pour cela, vous devez bien savoir ce que vous avez dans le sein pour pouvoir faire un bon traitement. Il faut suivre un médecin spécialisé ou encore un doctorat ou un maître. OK? C'est nécessaire de savoir un adénofibrome ou encore changement fibrokystique composé des tissus fibreux et glandulaires différents d'un kyste, ok? Chez les femmes de 20 à 40 ans, il peut être petit et gros et modifier la forme du sein. Les causes sont hyperactivité de l'ovule qui situe dans le sein, frustration menstruelle et encore variation des hormones. Mais parfois, il est lié avec des femmes qui ont commencé à avoir leurs règles très tôt, par exemple à partir de 10 ans ou bien 11 ans, ok? Celles qui ont eu leurs premiers enfants après l'âge de 30 ans et celles qui n'ont pas d'enfants aussi. Bien qu'il le soit rarement pour devenir un cancer, mais c'est pas impossible. Alors, ils doivent être examinés par un médecin. Encore plus si vous avez des symptômes comme par exemple des écoulements mamellons, perte de poids, fatigue, douleurs osseuses. Et si vous avez des antécédents du cancer du sein, comme votre mère, grand-mère, votre soeur, le traitement dépend de la cause, ok? Le traitement se fait par surveillance médicale avec une échographie
mais des fois tout, un traitement hormonal peut être efficace pour le faire disparaître. Prise d'un oestroprogestatif pendant quelques cycles. Dans le cas contraire, est l'opération. Pour continuer avec les étapes suivantes, 5e étape, ok? Quelles sont les causes du kyste mammaire? Malheureusement, la cause de leur développement est inconnue, mais il y a des études qui montrent que le développement des kystes au niveau du sein est provoqué par les hormones qui gèrent les cycles menstruels, telles que les réactions des hormones ou encore l'utilisation des pilules microdoses, des pilules contraceptives, ce qu'on appelle planning, des traitements des thyroïdes, antidépresseurs, l'excès de caféine, tabagisme, traitement hormonal après la ménopause, ok? Des anomalies héréditaires, infections, inflammation chronique sont des facteurs qui peuvent être à l'origine de la formation d'un kyste, ok? Mais c'est très nécessaire, ok? Si vous prenez des pilules contraceptives, ok? C'est très nécessaire, ok? Si vous prenez des pilules contraceptives, planning, des comprimés contre dépression et que vous avez un kyste mammaire, vous devez aller faire une révision médicale chez votre médecin. Il faut arrêter le traitement ou bien réduire les doses, sinon le kyste va augmenter des plus, ok? Pour continuer avec les étapes suivantes, 7e étape. 6e étape. Comment faire pour diagnostiquer le kyste mammaire? Pour diagnostiquer le kyste mammaire, il faut que le symptôme se manifeste ou bien si le médecin a soupçonné sa présence. Pour avoir un premier avis, le médecin va faire un examen clinique à palpation des seins. Ensuite, prescrit une échographie mammaire. Si vous n'avez encore 35 ans, si vous n'avez pas encore 35 ans, mais plus souvent est toujours une mammographie avant et après l'échographie. Alors, si le résultat de l'échographie détectait une anomalie, alors le médecin va faire une biopsie à l'aiguille fine afin de l'examiner pour pouvoir établir son diagnostic précisément. OK? Pour continuer avec les étapes suivantes, étape 7, OK? La 7e étape. Est-ce qu'on peut prévenir un kyste mammaire? Pas vraiment, OK? Il n'existe pas vraiment une méthode pour prévenir le kyste mammaire, mais il y a des moyens pour diminuer le risque. En utilisant un progestogel, qui est un médicament sous forme de gel, on peut s'appliquer sur le sein pour traiter les maladies bénignes du sein, comme par exemple des douleurs, des kystes, ok? Et je vous conseille de alerter votre enfant au moins 12 mois, ok? Mais si vous pouvez, jusqu'à 24 mois. Laissez votre partenaire de sucer, de lécher régulièrement votre sein, ok? C'est bon. Faites des exercices physiques, contrôlez votre poids, moins d'alcool, moins de caféine, des aliments équilibrés, arrêtez de fumer, ok? Pour continuer avec les étapes suivantes, étape 8,
Quels sont les symptômes du kyste mammaire? Le kyste mammaire sont habituellement peu douloureux. On peut le découvrir par hasard lorsqu'ils sont sous tension, ça veut dire lorsqu'il est agité, lors de caresses au moment de rapports amoureux. Les symptômes peuvent être une masse dans le sein, souvent molle et mobile, différent d'un cancer. Un masque qui grossit, sensible et douloureux avant et pendant les menstruations. Les étapes suivantes. 9e étape. Est-ce qu'un kyste mammaire peut avoir des complications? Oui, un kyste peut compliquer. Si un ou plusieurs kystes sont présents dans le sein, il est important de les surveiller et de s'assurer qu'ils n'évoluent pas vers une autre maladie. Si le kyste augmente ou multiplie, il peut y avoir suspicion. Alors, il faut faire une aspiration pour pouvoir évaluer le liquide dans le sein s'il n'est pas cancéreux. OK? Si le kyste a une composante solide ou si l'examen échographique révèle la présence d'un fluide sanguin à l'intérieur du kyste. OK? Pour continuer avec les étapes suivantes, 11e étape. Comment traiter le kyste mammaire? Un kyste mammaire disparaît souvent naturellement. Dans le cas contraire, ou s'il est volumineux, ça veut dire un kyste organique qui ne peut pas être dissous tout seul, il est possible de retirer le liquide contenu dans le kyste par ponction à l'aide d'une aiguille. S'il continue de se remplir et qu'il contient du sang dans le liquide, il devient gênant. Une chirurgie peut être envisagée. Mais un kyste fonctionnel ou encore un kyste simple, le traitement est seulement reste sous surveillance médicale en effectuant une fois par mois une autopalpation afin de s'assurer que le ou les kystes ne grossissent pas. Tant qu'ils apparaissent et disparaissent, pas d'inquiétude, mais s'ils persistent, ils seront ponctionnés tôt ou tard. Le traitement n'est pas douloureux, seulement la biopsie, ce qu'on appelle ponction à l'aiguille fine, est un peu douloureux, ok? Mais c'est très calme. Je vous conseille une diète riche en soya. Isoflavones peuvent vous aider aussi, des vitamines E, des traitements médicaux avec danazole, l'amoxifène et aussi anti-inflammatoire. Changement la taille de vos soutiens-gorge, ok? Compresse avec le lot tiède, des rafraîchir avec argile verte, arrêtez de fumer, pas de café, pratiquer exercice physique. Des fois par chance, ok? Après une grossesse, ok? Le kyste parfois disparaît, ok? Pour continuer avec les étapes suivantes, étape 11. Le 12e étape. Je vais vous parler un peu sur l'écoulement mammaire. On peut distinguer 3 types de l'écoulement mamelonnaire, ok? Écoulement physiologique, écoulement béni, écoulement pathologique. Écoulement physiologique, ils sont bilatéraux, proviennent des deux seins. Ils sont tout à fait normaux car ils sont liés à la nature sécrétaire de la glande mammaire, de couleur transparente, liquide de couleur transparente, ok?
Les écoulements de couleur transparente est tout à fait normal. Ils sont bilatéraux, ok? Il y a aussi des écoulements bénis, sont de couleur verdâtre ou blanchâtre. De couleur blanchâtre, c'est l'ectosie, canalaire ou la galactophorite est la dilatation des canaux qui transportent le lait, qui peut être vieillir naturellement. Alors, c'est tout à fait normal aussi, pas de souci, ok? Le couleur verdâtre peut être une fibroadenome. L'écoulement pathologie, c'est l'écoulement sanglant ou séreux, unilatéraux. Ça peut être un petit tumeur ou béni, mais aussi un cancer maligne. Il y a aussi certains écoulements peuvent également avoir une origine extramammaire, des galactorrhées en cas de troubles endocriniens. Un écoulement qui provenir d'un ou ces canaux de lactifère. Normalement, chez les femmes, ce que la femme devait savoir, avec les caresses, la succion, l'irritation ou l'excitation sexuelle peut stimuler un écoulement mamelonnaire. Après l'accouchement aussi, durant dernières semaines de grossesse, des affections du sein, problèmes hypophyses, effets secondaires de certains médicaments, troubles des thyroïdes peuvent provoquer écoulement mamellon aussi, ok? On peut s'inquiéter, vous pouvez inquiéter, ok? On peut s'inquiéter, c'est lorsque la femme n'est pas alertée, le liquide persiste, écoule beaucoup et teinte du sang, ok? Pour savoir ce que vous avez dans le sein, vous devez faire des analyses du sang pour vérifier le taux d'hormones, une mammographie, une galactographie qui permettent d'aparcifier les canaux du sein, une analyse des cellules de l'écoulement, une cytologie, biopsie pour vérifier s'il est maligne, s'il y a un cancer maligne. En cas d'écoulement physiologique ou béni, aucun traitement n'est nécessaire. Un simple surveillance médicale. En cas fibroadénome, il peut être opéré si la masse grossit trop. En cas d'écoulement pathologique, écoulement sanguin, le traitement est chirurgical. Il consiste à retirer les lésions malignes ou bien précancéreuses. Pour les autres écoulements, sont médicales avec des médicaments, des antibiotiques aussi, comme par exemple les affections du sein, mastite, ok? Pour continuer avec les étapes suivantes, je veux vous parler un peu sur nodule mammaire. Lorsqu'un médecin vous dit que vous avez un nodule mammaire, ça veut dire que vous avez un masse dans le sein, ok? On peut être découverte sur le sein lors d'une autopalpation ou pendant un examen clinique de routine par votre médecin. La plupart des nodules mammaires ne sont pas cancéreux, mais des examens sont nécessaires pour confirmer parce qu'il est difficile de distinguer les nodules cancéreux et non cancéreux, ok? Nodules mammaires peuvent être sans douleur ou avec des douleurs, accompagnés parfois d'écoulement du mamellon et même modifier la peau du sein, comme des rongeurs aspect de peau d'orange.
C'est très important de savoir que le caractère béni ou maligne des nodules mammaires est très difficile à déterminer, même pendant des examens. Alors, il est nécessaire de procéder à des analyses avec des spécialistes. OK? Pour finir, je vais répondre à un certain de questions, OK, des commentaires. Si vous avez une plaie au niveau de mamelon, c'est peut-être une autre chose. Peut-être une mastite, un abcès. C'est pas un kyste, OK? Alors, je vous conseille d'aller voir votre médecin, OK? Parce que un kyste n'est pas une plaie, OK? Ça peut être une autre chose. Allez faire des examens, OK? Et le kyste mammaire n'a rien à voir avec infertilité chez les femmes. Ceci a rapport avec le kyste ovaire, OK? Infertilité chez la femme peut avoir rapport avec le kyste ovarien, mais non avec le kyste mammaire. Le kyste mammaire n'a rien à voir avec infertilité chez la femme, OK? Est-ce qu'un kyste peut avoir effet sur le cycle menstruel? Non, OK? C'est le cycle menstruel qui a le faire sur le kyste. Non, est le kyste qui a le faire sur le cycle menstruel, OK? Le cycle menstruel, OK, a le faire sur le kyste. Mais non, est le kyste qui a le faire sur le cycle, OK? Parce que le kyste peut changer en fonction de votre cycle menstruel. Le kyste peut devenir grosse et sensible avant et durant le règle, OK? Est le cycle menstruel qui a le fait sur le kyste. Non, est le kyste qui a des effets sur le cycle menstruel, OK? Quelles sont les causes des douleurs mammaires, OK? Les douleurs mammaires sont causées par de forts changements hormonaux, tels que ceux qui surviennent pendant la ménopause ou les menstruations, utilisation des contraceptifs, début de la puberté, grossesse et peuvent lier à des situations plus graves comme manite d'alertement, présence d'un kyste ou encore le cancer. Est-ce que le stress a effet sur le sein? Oui. Le stress peut avoir un effet sur le sein mastocytement parce que le cycle hormonal a un effet sur la matose. Or, le stress a des effets sur le cycle parce que certaines femmes n'ont plus les règles ou bien des règles irrégulières pendant des périodes de stress intenses. OK? Merci à vous tous et bonne écoute. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. OK? Je vais vous répondre. Merci.